Le maréchal Rommel est chargé de consolider la défense le long de la côte atlantique en prévision de l'invasion des Alliés. Rommel était l'un des généraux préférés d'Hitler. À l'époque, il est très jeune et très dynamique. Hitler le voit donc comme l'homme parfait pour renforcer la défense allemande le long de la côte atlantique et repousser les Alliés en mer. Mais même pour un homme comme Rommel, cela reste une mission colossale. Les nazis savaient bien qu'il était impossible de construire de quelconques fortifications pérennes sur une telle longueur. Le mur de l'Atlantique ne s'étendait pas tout le long de la côte. À certains endroits, il n'y avait rien. Le commandant suprême des Alliés en Europe, en charge des plans de l'invasion et de leur exécution, est le général américain Dwight Eisenhower. Pour maximiser ses chances de succès, Eisenhower prévoit d'envoyer les puissances aériennes alliées attaquer le nord de la France. Les raids aériens alliés sur le territoire français sont courants. Depuis 1942, les Alliés n'ont pas cessé de bombarder la France pour décourager les Français de produire pour les Allemands, mais aussi parce que la France était facile d'accès. Ces raids entraînent inévitablement des victimes parmi les civils français. C'est une excellente propagande pour le gouvernement de Vichy qui va accuser les Alliés d'être responsables de la mort de citoyens français. Il en découle évidemment des tensions entre la France et les Alliés. Il était 2 heures de l'après-midi. Soudainement, Rennes comptait 262 morts, dont 75 femmes et 43 enfants, et 500 blessés. Les zones de bombardement sont souvent approximatives. Quand la cible est une zone industrielle, comme par exemple un embranchement ferroviaire, la bombe touchera également la zone où vivent de nombreux civils, en particulier les ouvriers qui travaillent dans les usines ou les gares et qui souvent logent à proximité. Alors que le débarquement approche, en 1944, les opérations aériennes alliées au-dessus de la France s'intensifient et atteignent un tout nouveau degré. Les Alliés voulaient utiliser des forces stratégiques telles que les bombardiers lourds quadrimoteurs, afin que les Allemands ne soient plus en capacité d'acheminer ni renforts, ni matériel, ni provisions depuis l'Allemagne jusqu'à la nouvelle ligne de front française après le débarquement. La décision de bombarder la France au printemps 1944 a été difficile à prendre et a engendré de nombreux débats. La campagne de bombardement des Alliés au mois de mai 1944 fait environ 10 000 victimes chez les citoyens français. C'est plus que depuis les 2 années qui viennent de s'écouler. Les bombardiers lourds n'ont pas été très efficaces. Finalement, le seul moyen pour interrompre le réseau de transport dans le nord de la France a été l'utilisation de forces aériennes tactiques, comme le chasseur-bombardier. Son efficacité était infaillible lorsqu'il s'agissait de détruire des ponts ou des réseaux ferroviaires. Le 3 juin 1944, une force multinationale de plus de 150 000 hommes quitte le sud de l'Angleterre et part envahir la France occupée par les nazis. Quelques soldats français prennent part au débarquement aux côtés d'une unité de commando britannique. Mais la majorité des troupes est constituée de soldats canadiens, britanniques et américains. Je m'en souviens parfaitement parce que c'était le Memorial Day aux États-Unis. On a tous pris conscience de ce qu'on allait faire. On a réalisé qu'on allait être partie prenante dans ce grand tournant de l'histoire. Cela nous rendait très fiers, mais on était également terrifiés.